Hola, moi c'est Eva. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de présentation de mes plantes. Donc aujourd'hui ça va être la famille des syngoniums. J'espère que cette vidéo va vous plaire et on se retrouve tout de suite. Les syngoniums, donc je vais aller les chercher parce qu'il y en a beaucoup qui sont derrière moi. Et je vais vous parler du coup de leur entretien, comment je les ai bouturés parce qu'il y en a beaucoup que j'ai bouturés, ceux que j'ai pas gardés, etc. Et les problèmes que j'ai rencontrés parce que mine de rien c'est peut-être une famille qui pousse très vite. Les syngoniums quand ils sont très bien exposés ça peut devenir des monstres et c'est ce qu'on va voir par la suite, mais il y a aussi quelques problèmes que je rencontre chez moi, donc peut-être on pourra échanger dans les commentaires nos petites solutions pour contrer tout ça. Du coup c'est parti. Alors comme on le voit du coup ça fait un peu plus vite sans les syngoniums derrière. Je suis désolée pour la luminosité d'ailleurs parce qu'aujourd'hui c'est pas très lumineux là où j'habite. Il fait un peu blanc, mais on va faire avec. J'espère que vous allez apercevoir les belles couleurs des syngoniums quand même et que ça va pas trop vous perturber pour la suite de la vidéo. Voilà, je m'en excuse. Donc on va commencer par le syngonium que j'ai acquéri en premier. Ça a été le syngonium Pink Splash. Donc on le reconnaît parce qu'il a des variations roses. Je sais pas si on va bien voir. Voilà. Ce syngonium, il m'en a fait voir de toutes les couleurs. Donc avant, il était sous mon Velux et même s'il avait une très bonne luminosité du coup, il commençait à se dégarnir au niveau du tronc, mais que du en bas. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais commencé à couper les feuilles. Je me suis dit bon, ça va repartir. Et malheureusement, il n'avait pas fait de ramification. Donc ce qui faisait que le bas était très dénudé et il n'y avait que des feuilles en haut. Donc ce que je me suis dit, c'est que j'allais faire des boutures. Donc j'avais tout bouturé, j'avais tout remis en eau et je m'étais dit que ça allait repartir. Et en tout cas c'est le cas, on voit qu'il est bien reparti. Donc il y a beaucoup de boutures que j'ai données à des amis, mais il m'en reste une que j'avais mis en eau. Donc ça c'est vraiment le tronc avec les grosses racines. Donc c'est vraiment le bulbe de la plante mère, même si on n'appelle pas ça un bulbe je pense. Et ce que je suis très contente, c'est qu'il a commencé à faire des nouvelles pousses. Donc je suis très contente, je crois qu'il y en a 3 repousses et j'espère qu'il va me faire des belles variations par la suite. Donc pour ça, je suis très contente. Voilà, on va commencer à parler d'un autre syngonium. Donc je vais vous présenter l'un de mes syngoniums préférés, du moins parce qu'il a une attache personnelle. Je l'ai ramené d'un voyage dans le sud de la France et aussi en Espagne. Donc il a fait un peu de route, c'est pourquoi il a mis du temps à s'acclimater. Je vais vous mettre une petite photo, je crois que j'avais, de lui baby, donc quand je l'ai ramené. Et depuis, voilà, c'est devenu un petit monstre quand même, mine de rien. Je lui ai mis un petit tuteur pour qu'il grandisse encore. Donc malheureusement, j'ai pas pu le laisser à la place du Velux, donc j'ai dû le mettre un peu plus derrière. Donc c'est pour ça qu'il commence à faire des feuilles un peu plus vertes que roses. Mais c'est pas pour autant qu'il n'est pas très joli et je l'aime de tout cœur. Donc pour l'instant, lui, je ne l'ai pas bouturé, j'ai rien fait. Il a perdu un peu de feuilles, comme le pink splash à son tronc, mais pour l'instant, ça s'est arrêté là. Donc je suis très contente, j'espère que ça va bien se passer pour la suite. Donc voilà, ça je crois que c'est le Néon Robusta. Ensuite, on va parler du syngonium Milk Confetti. Donc j'ai un petit problème avec lui parce que les 2 pieds que j'ai, j'arrive à les faire survivre mais que en eau. Parce que quand il est en terreau, eh bien je sais pas pourquoi mais je n'arrive pas avec les arrosages. C'est-à-dire qu'il fait toujours la gueule. Il est toujours avec les feuilles toutes, je sais pas comment dire, toutes molles. Et j'arrive pas à le laisser en terreau du coup. Donc ce que je me suis dit c'est que tant qu'il vit, je vais le mettre en eau. Et pour l'instant il me sort des feuilles très jolies. Alors peut-être que c'est des feuilles carencées, je ne sais pas, mais je vous ferai un close-up parce que là, du coup, avec la lumière qu'il y a là, c'est pas très joli à voir, mais il est juste magnifique. Vraiment, il fait des taches. C'est comme on l'entend, c'est vraiment des constellations en fait qui sortent. C'est vraiment très joli. Je suis vraiment trop contente. Donc ça, c'est l'autre pied. Lui, il a moins de variations roses parce qu'il est vraiment plus loin de la lumière, malheureusement. Mais je vais le donner à ma grand-mère, comme ça il aura une belle vie et il pourra avoir une belle exposition parce que c'est vrai qu'à force d'avoir 1000 et une plantes, on ne peut pas toutes les exposer.
à l'endroit qu'elles auraient besoin. Donc voilà. Donc, ensuite on va parler du Syngonium Mango Alluvion. Donc lui on le reconnaît parce qu'il a des nervures roses au centre de ses feuilles et le reste est vert avec des petites nuances de blanc. Donc lui en fait il n'a pas trop grandi depuis que je l'ai. Ça doit faire 1 an je pense maintenant. Et en fait le truc c'est que dès qu'il fait une feuille, donc ses feuilles ont quand même doublé de volume depuis que je l'ai parce que je l'ai eu très petit. Dès qu'il fait une feuille, il en perd une. Donc je sais pas trop comment m'y prendre. Donc si vous avez des conseils à me donner, je suis preneuse. Je les prends dans les commentaires et on échangera ensemble si vous aussi vous avez eu faire face à ce genre de problème avec vos Syngoniums. Ce que j'ai fait là, c'est que je me suis dit que j'allais le mettre en vitrine. Donc il est en serre et j'espère que l'humidité ambiante va l'aider à garder ses feuilles à la base du tronc. Parce que ça c'est vraiment quelque chose que j'arrive pas trop à faire avec mes Syngoniums. Donc voilà, c'est mon petit baby qu'on va sauver ensemble. Ensuite on va passer à ma dernière acquisition de Syngonium. Donc je l'ai acheté il y a moins de 2 semaines je crois. C'est le Syngonium Aurea si je ne me trompe pas. Donc on le remarque parce qu'il a des variations qui elles sont jaunes. Et encore une fois, plus vous allez le mettre à la luminosité, plus les variations seront colorées et donc jaunes. Là la dernière fois qu'il m'a sorti, comme il est juste derrière moi, donc moins de luminosité que s'il était sous mon Velux, elles sont plus vertes claires que jaunes, mais pour l'instant ça me convient bien. J'ai été très ravie de le trouver en jardinerie à un prix tellement convenable. Je crois que je l'ai payé 14 €. Il a 2 pieds. J'étais juste hallucinée parce que d'habitude je le cherchais depuis très longtemps. Et comme son ami le Syngonium Panda, je ne l'ai trouvé que à 35 € en bouture en plus. C'était même pas une vraie plante. Et du coup j'étais très triste de ne pas l'avoir encore. Mais du coup là j'ai fait une très bonne affaire. J'étais très contente. Donc pour l'instant, ce qui me faisait peur c'est que les feuilles, donc avec beaucoup de variations jaunes comme ici, brunissent et meurent. Pour l'instant c'est pas le cas. Depuis que je l'ai, les taches brunes qu'il y avait déjà en jardinerie n'ont pas progressé. Donc j'espère que ça va bien se passer pour la suite. Voilà, je suis très contente. On va finir en beauté avec mon plus gros Syngonium. Donc ça c'est ma petite fierté personnelle. Je vais aller me reculer parce que sinon on va jamais le voir. Donc ça c'est mon Syngonium Morito. Motled Morito, si on veut son nom complet je crois. Donc moi je l'ai reçu avec des petites feuilles que vous avez ici. Donc ça c'est ses feuilles d'origine. Je pense que c'est la dernière. Oula, il va tomber. Ça je pense que c'est la dernière que j'ai eue quand je l'ai ramené chez moi. Et ensuite, en fait je l'ai juste mis dessous mon Velux et il a adoré la lumière. C'est-à-dire qu'il a commencé à faire des énormes feuilles. Et il ne s'est jamais arrêté. C'est-à-dire que dès qu'il faisait une feuille, il en refaisait une qui était déjà en train de se développer. Puis après il en faisait une, il en refaisait une. C'était vraiment feuille sur feuille. Donc je l'ai déjà bouturé une fois. J'ai donné les boutures à une amie. Il est reparti de 1000 feux. Sauf que maintenant qu'il est très grand, c'est-à-dire que là, ouais, vous allez voir la fin, en fait j'ai plus de place pour le mettre dessous mon Velux. Donc j'ai dû le faire déménager juste derrière moi. Et malheureusement, il a commencé à perdre ses variations parce qu'il n'avait pas assez de lumière. Du moins, c'est ma théorie. Donc les 2 dernières feuilles qu'il m'a sorties, elles sont sans variation, malheureusement. Donc je me suis posé la question, est-ce que je ne recouperai pas la tête pour qu'il reparte avec des variations? Mais je me dis, ça va servir à rien parce que dans tous les cas, il ne sera pas à côté de la lumière. Donc je ne sais pas vraiment quoi faire. Si vous avez des idées, dites-les moi en commentaire, ça m'aiderait beaucoup. Pour lui, à part lui mettre un tuteur qui l'a vraiment aidé à faire des grandes feuilles, j'aurais pas d'autres solutions à vous donner pour le faire grandir comme celui-ci, parce qu'en soi il avait juste une très bonne luminosité, il avait une humidité quand même assez forte ambiante, et voilà, c'était à peu près tout pour celui-ci, mais j'en suis très contente. Il commence à me faire de belles racines aériennes aussi grâce au tuteur, donc ça c'est super si on veut le marcoter ou alors tout simplement le bouturer et le mettre en eau. Donc je suis très contente. Voilà.
Bah, je pense qu'on a fini du coup avec la famille des syngoniums pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour faire un petit topo du coup, juste des syngoniums assez rapidement. Ce que je vous conseillerais du coup, c'est de mettre quand même un terreau assez drainant. Moi, ce que j'ai mis du coup, c'était de la perlite, du terreau, de la tourte de coco et des écorces. Mais avec un tout petit calibre pour pas trop l'aérer non plus le substrat et que ça moisisse. En termes de bouturage, je trouve qu'elles sont assez complaisantes, dans le sens où quand vous bouturez, ça repart très très vite après, du moins dans mon expérience, donc pour ça je suis très contente. Vous avez juste à couper en dessous d'un nœud, vous mettez un eau et la bouture sera prête à prendre. Ensuite, j'imagine que plus vous allez les mettre à la lumière, du moins moi c'est mon expérience, plus les couleurs seront plus éclatantes et brillantes. C'est-à-dire que typiquement quand j'avais mon syngonium Pink Splash à la lumière, il avait un rose qui était tellement profond, c'est très très joli à voir. Malheureusement, étant donné la place qui n'est pas illimitée en dessous de mon vélo, j'ai dû faire des concessions et le mettre plus loin de la lumière, donc c'est pour ça qu'il a un peu terni avec le temps. Mais si vous voulez de grands syngoniums avec de belles couleurs, je pense que le mieux sera de privilégier une place à la luminosité où il reçoit de la luminosité bien toute la journée, du matin au soir. Donc en dessous d'une fenêtre, je ne sais pas. Pareil, si vous voulez de belles feuilles qui ne soient pas rongées, brunies ou etc., je pense qu'une bonne humidité est importante pour les syngoniums. Peut-être le mettre en serre. Moi, j'ai pas testé encore avec mes syngoniums, mais ça ne saurait venir. Lorsque j'aurai une très grande serre, je pense que j'essaierai. J'ai vu que ça se faisait, donc pourquoi pas. En termes d'arrosage, c'est des plantes quand même assez faciles dans le sens où on voit quand elles ont besoin d'être arrosées. Les feuilles commencent à se recroqueviller sur elles-mêmes et sont un peu flagada. Donc pour ça, n'hésitez pas à attendre quelques signes si vous avez peur de faire un excès d'arrosage. Mais je pense qu'elles sont quand même assez gentilles avec nous sur l'excès d'arrosage, même s'il faut faire attention à ne pas surarroser pour éviter les moisissures des racines. Voilà. Je pense que c'est tout. Si je peux vous donner un dernier conseil, bien sûr, plus vous allez avoir un tuteur gros où les racines aériennes peuvent s'accrocher, plus les feuilles auront tendance à se développer et seront plus grosses. C'est ce qu'on a pu voir avec mon syngonium Motelette Morito. Voilà. J'espère que je n'ai pas oublié d'autres syngoniums. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour les autres familles que vous aimeriez voir dans cette vidéo. Et je vous fais de gros bisous.